Et salut tout le monde, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment avoir un crosshair personnalisé sur Valorant. Donc tout d'abord, vous allez aller sur n'importe quel navigateur. Moi j'utilise Edge, mais c'est pas du tout obligé d'utiliser ça. Vous allez taper dans la barre de recherche crosshair Valorant. Ensuite, vous allez sur n'importe quel site globalement qui met des crosshairs Valorant. Donc par exemple, moi je clique sur le premier là. Hop, donc là c'est juste une pub. Et ensuite, vous allez avoir plein de crosshairs différents. Vous pourrez sélectionner le crosshair qui vous convient. Ça, la flèche. Imaginons ce que je choisis, c'est la flèche. Là, vous allez avoir différentes vues de comment le crosshair rend en fonction des emplacements. S'il vous convient, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton copy code. Donc là, le code est copié. Maintenant, vous allez aller sur Valorant. Donc, une fois que vous êtes sur Valorant, vous allez aller dans le petit onglet paramètres en haut à droite. Vous allez du coup cliquer sur paramètres, réticule, et là vous allez copier le code. Donc moi j'ai déjà fait, mais vous allez faire importer un code de profil, CTRL V ou copie, enfin clic droit copier, et ensuite ça va vous mettre ce profil là. Donc vous allez mettre le nom que vous voulez. Moi par exemple j'ai mis un truc au pif, mais vous pouvez très bien mettre le nom que vous voulez. Ensuite là les options avancées, moi je les utilise pas, donc après c'est comme vous voulez. Alors afficher le réticule du joueur observé, c'est quand vous regardez un joueur, ça va mettre ou non son viseur. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez. Effacement du réticule pendant l'erreur de tir, ça veut dire que petit à petit, quand vous allez trop spray, et ben le réticule il va s'effacer un peu en haut. Là voilà, la partie en haut, on va plus la voir. Et désactiver réticule, bah ça désactive le crosshair. Ensuite principal, vous allez pouvoir changer la couleur, par exemple rouge, rose, blanc, etc. Contour, oui ou non, bah du coup ça met les contours oui ou non. Opacité du contour. Donc là, ça va être en gros à quel point il va être à quel point on va le voir. Donc plus il est opaque, plus il va être normal. Regardez là, si je mets à 0, il n'y a pas de contour. Si je mets à 1, on voit bien le contour. Je vous conseille de mettre à 0,5 parce qu'après 1, ça fait un peu trop. Épaisseur du contour, bah du coup vous allez pouvoir changer l'épaisseur. Donc là globalement sur ce viseur, si on met un contour, vaut mieux mettre l'épaisseur à 1 parce que sinon ça va être un truc très moche. Point central, ça met un petit point au centre. Moi je l'ai désactivé, mais ça peut être pratique. Opacité du point central, bon bah ça du coup si vous mettez un point central, c'est à quel point on le voit. Épaisseur du point central, bah c'est l'épaisseur du petit point. Hop, voilà comme ça. Ensuite, écraser le décalage d'erreur de tir avec le décalage de réticule. En gros, quand vous faites des erreurs de tir, les tirs vont aller sur le côté et du coup le viseur va se mettre au nom là où vont les tirs. Bon, c'est un peu dérangeant, donc moi je le mets pas. Écraser tous les réticules principaux avec votre réticule principal. En gros, quand vous allez viser, ça va toujours mettre ce viseur, peu importe avec quoi vous visez. Ensuite, ligne intérieure, afficher la ligne intérieure. Bah c'est afficher le viseur ou pas en fait là, dans ce cas là. Opacité de la ligne intérieure, bah c'est si on la voit ou pas. 0 sachant qu'on la voit pas. Longueur de la ligne intérieure, bah c'est la longueur. Épaisseur, c'est pour changer l'épaisseur. Vaut mieux mettre en fonction de ce que vous préférez. Décalage de la ligne intérieure, c'est à quel point ça va être éloigné en fait. Donc 3 c'est pas mal. Erreur de déplacement, c'est quand vous allez vous déplacer en fait, le tir va partir un peu sur le côté, donc ça va montrer que ça va partir sur le côté. Multiplicateur d'erreur de déplacement, bah ça va enchaîner le viseur qui va sur le côté pour montrer qu'il y a un problème. Erreur de tir, bah du coup c'est pour montrer les erreurs de tir. Multiplicateur d'erreur de tir, bah c'est à quel point ça va montrer les erreurs. Ligne extérieure, et ben c'est
des petites lignes en plus qu'il y a sur le côté, qui en gros quand vous allez tirer, elles vont s'élargir, quand vous allez marcher, elles vont s'élargir, quand vous allez vous accroupir ou plus marcher, et bah elles vont devenir plus petites. Donc très pratique. Ensuite vous pouvez régler l'opacité, la longueur, etc. Les erreurs de tir, les erreurs de déplacement, donc ça c'est comme sur le reste du viseur. Et une fois que vos paramètres sont bons, vous allez juste fermer les paramètres et vous pourrez lancer une partie pour tester votre nouveau réticule. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Phoenix, à plus.